Je n'aurais jamais imaginé qu'un jour, j'enregistrerais cette vidéo. En fait, si vous m'aviez dit il y a 2 ans que je serais ici, en train de partager l'histoire la plus intime et la plus honteuse de ma vie avec des inconnus sur Internet, j'aurais ri. Mais aujourd'hui, à 43 ans, après avoir failli perdre mon mariage de 15 ans et sombrer dans une dépression qui m'a rongé de l'intérieur, j'ai réalisé que le silence ne faisait que me détruire davantage. Tout a commencé un vendredi soir. Ma femme et moi avions prévu un week-end romantique. Les enfants étaient chez leurs grands-parents, j'avais réservé une chambre dans un hôtel, nous avions acheté une bouteille de vin, tout était parfait. Ou du moins, ça aurait dû l'être. Mais quand le moment est venu, mon corps a tout simplement lâché, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Ce soir-là, j'ai menti. J'ai dit que j'étais fatigué, stressé par le travail. Elle a compris, ou du moins a fait semblant de comprendre. Mais j'ai vu dans ses yeux ce mélange de déception et d'inquiétude qui allait me hanter pendant des mois. Ce que je ne savais pas, c'est que cette nuit-là n'était que le début, et que le vrai problème n'était pas dans ma chambre ou dans mon mariage. Il était dans mon assiette. Oui, vous avez bien entendu. 5 aliments courants que je consommais quotidiennement sabotaient silencieusement ma masculinité, détruisaient ma confiance et ont failli mettre fin à mon mariage de 15 ans. Et le pire, 3 de ces aliments sont recommandés comme sains par les médecins dans tout le Brésil. Dans les prochaines minutes, je vais vous raconter le parcours qui m'a mené des nuits les plus humiliantes de ma vie, à la redécouverte de ma confiance et de ma virilité. Ce n'est pas une histoire facile à raconter, mais si vous vivez le même cauchemar silencieux que j'ai vécu, ou si vous connaissez quelqu'un qui le vit, je vous demande juste quelques minutes de votre temps. Car ce que j'ai découvert après avoir consulté des dizaines de médecins, dépensé des milliers de réais en médicaments et presque perdu tout espoir, a transformé non seulement ma vie intime, mais aussi mon bien-être et ma confiance en tant qu'homme. Et croyez-moi, cela n'a rien à voir avec ces pilules bleues ou ces traitements coûteux qui promettent des miracles. Avant que tout cela ne commence, je menais une vie tout à fait normale. Marié depuis 15 ans à Carla, père de 2 enfants merveilleux, un garçon de 12 ans et une fille de 9 ans. Je travaille comme directeur dans une entreprise de logistique ici à São Paulo, poste que j'ai obtenu après plus d'une décennie au service de la même entreprise. Notre routine était comme celle de n'importe quelle famille brésilienne. Se lever tôt, préparer les enfants pour l'école, travailler toute la journée, rentrer à la maison fatigué, dîner en famille quand on avait le temps. Le week-end, barbecues avec des amis, football avec mon fils, cinéma, ces choses simples qui faisaient notre bonheur. Et ma relation avec Carla, elle a toujours été solide. Bien sûr, comme tous les couples, nous avons eu nos hauts et nos bas. Quelques disputes au sujet de l'argent, de l'éducation des enfants, de la routine qui nous éloignait parfois, mais dans l'ensemble, nous avions une vie intime satisfaisante, même après tant d'années ensemble. Je me suis toujours considéré comme un homme en bonne santé. J'ai 43 ans, mais depuis la trentaine, j'ai commencé à prendre davantage soin de ma santé. J'ai réduit ma consommation de bière le week-end, j'ai commencé à manger plus de salade, j'ai arrêté les fritures, je faisais même de la gym 2 ou 3 fois par semaine. Je n'étais pas un athlète, mais je restais en forme, avec seulement quelques kilos en trop. Mon alimentation était ce que n'importe quel nutritionniste considérerait comme équilibré. Je mangeais beaucoup de céréales complètes, des salades tous les jours, je buvais du jus vert le matin, je consommais des yaourts pour la flore intestinale, je suivais toutes les recommandations que l'on voit dans les émissions de télévision et les magazines de santé. J'ai même commencé à boire ces thés détox dont tout le monde disait qu'ils faisaient des miracles. J'étais déterminé à être un exemple de santé pour mes enfants, à leur montrer qu'il est possible de vieillir en bonne santé. Mon seul exutoire était le stress du travail. En tant que directeur,
J'avais beaucoup de responsabilités sur les épaules. Des réunions tendues, des objectifs serrés, une équipe à gérer, des supérieurs à satisfaire. J'ai même pensé que ce stress était responsable de ce qui allait arriver, mais je me trompais. Cela faisait environ 2 ans que je remarquais quelques changements subtils. Moins d'énergie pendant la journée, une fatigue qui semblait ne jamais disparaître complètement, même après une bonne nuit de sommeil. Je me réveillais moins disposé. J'avais besoin de plus de café pour rester concentré au travail, mais je considérais cela comme normal, une conséquence de l'âge, du rythme effréné de la vie moderne. Ce que je ne savais pas, c'est que ces petits signes n'étaient que la partie émergée de l'iceberg. Mon corps m'alertait d'un problème beaucoup plus grave à venir. Quelque chose qui allait toucher au cœur même de mon identité d'homme et de mari. Il est vrai que ma vie sexuelle avec Carla avait diminué ces derniers mois. Nous attribuions cela à la routine, à la fatigue, aux enfants qui se couchaient parfois tard. Rien qui ne semblait anormal pour un couple avec notre histoire et nos responsabilités. Quand cela arrivait, c'était encore satisfaisant pour nous deux. C'est pourquoi cette nuit à l'hôtel m'a pris complètement au dépourvu. Cela devait être spécial. Nous avions planifié ce week-end à l'avance, afin de raviver la flamme, de passer du temps rien qu'à nous, loin des soucis quotidiens. Et puis, au moment où j'avais le plus besoin que mon corps réponde, il m'a trahi de la manière la plus humiliante qui soit. La première fois que cela s'est produit, dans cette chambre d'hôtel, j'ai réussi à le dissimuler. J'ai mis cela sur le compte du stress, du vin, n'importe quelle excuse qui pouvait préserver ma fierté à ce moment-là. Carla s'est montrée compréhensive, m'a pris dans ses bras et m'a dit que tout allait bien, que nous pourrions réessayer le lendemain. Mais je n'ai pas réussi à dormir cette nuit-là. Quelque chose en moi savait que ce n'était pas normal. Le lendemain, nous avons réessayé. Et ça a échoué. Et la semaine suivante, à la maison. Et la semaine d'après. Ce qui avait commencé comme un incident isolé s'est rapidement transformé en un schéma douloureux que je n'arrivais pas à briser. À chaque nouvelle tentative infructueuse, je sentais un morceau de ma confiance s'effriter. J'ai commencé à éviter les moments d'intimité. J'inventais des excuses pour aller me coucher plus tard que Carla, en espérant qu'elle serait déjà endormie quand j'irais me coucher. Je faisais semblant d'être plus concentré sur mon téléphone, sur mon travail, sur tout ce qui pouvait justifier mon éloignement. Et le pire n'était pas la frustration physique, mais de voir son comportement changer. Au début, Carla essayait d'initier des moments d'intimité, d'être affectueuse, de me provoquer comme elle l'avait toujours fait dans notre mariage. Avec le temps, ces tentatives se sont espacées. Elle a également commencé à s'éloigner. Elle s'est mise à moins soigner son apparence à la maison, comme si elle ne tenait plus à attirer mon attention. Un soir, après une nouvelle tentative infructueuse, elle m'a demandé directement « Tu me désires encore ? Tu me trouves encore attirante ?» Cette question m'a détruit à l'intérieur. Parce que le problème n'était pas elle. Carla était toujours belle, désirable. La même femme dont j'étais tombé amoureux. Le problème, c'était moi, mon corps, mon incapacité. J'ai répondu que oui, bien sûr que je la désirais, que je traversais simplement une période difficile au travail. Elle a fait semblant de me croire, mais j'ai vu le doute dans ses yeux. Cette nuit-là, j'ai pleuré en cachette dans la salle de bain. Un homme de 43 ans, pleurant en cachette parce que son propre corps le trahissait. C'est alors que j'ai commencé à remarquer d'autres changements inquiétants. Mon énergie continuait de baisser. Les séances d'entraînement à la salle de sport, qui auparavant me revigoraient, semblaient désormais m'épuiser complètement. J'avais de plus en plus de mal à me concentrer au travail. J'ai commencé à perdre patience pour des broutilles, à m'énerver facilement contre mes enfants et mes collègues. Et puis, un samedi après-midi comme les autres, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait l'effet d'un coup de poignard. J'étais dans le garage, en train de ranger quelques outils, quand j'ai entendu ma fille demander à Carla « Maman,
Papa ne nous aime plus? Il est toujours en colère ou triste. Je n'ai pas entendu sa réponse, mais je n'en avais pas besoin. Le mal était déjà fait. Mon problème ne détruisait pas seulement mon mariage, il affectait mes enfants. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Le lendemain, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai pris rendez-vous chez un urologue. M'asseoir dans la salle d'attente de ce cabinet a été l'une des choses les plus difficiles que j'ai jamais faites. Chaque minute semblait durer 1 heure. Je regardais les autres hommes dans la salle et je me demandais s'ils étaient là pour la même raison. Si nous partagions le même secret honteux. Lorsque je suis enfin entré dans le cabinet, le médecin s'est montré professionnel et direct. Il m'a posé plusieurs questions sur ma santé, mes habitudes, ma routine. Il m'a demandé de faire des analyses de sang, des tests hormonaux et à vérifier ma tension artérielle. Je suis sorti de là avec une pile d'examens à faire et une ordonnance pour un médicament qui, selon lui, résoudrait mon problème temporaire. Ce n'était que le début d'un parcours semé d'embûches. Le médicament a fonctionné les premières fois, me donnant le faux espoir que tout allait revenir à la normale. Mais nous avons rapidement constaté les effets secondaires. Terribles maux de tête, congestion nasale, sans parler de la planification qui ôtait toute spontanéité à notre intimité. Et après quelques semaines, même avec le médicament, les problèmes ont recommencé. J'ai consulté un autre spécialiste, puis un autre. Chacun avait un avis légèrement différent, un nouveau médicament, une nouvelle promesse. J'ai dépensé une petite fortune en consultations, examens, traitements. J'ai essayé différentes marques, dosages, combinaisons. Certains fonctionnaient temporairement, d'autres pas du tout. C'est à cette époque que j'ai remarqué que Carla s'éloignait de plus en plus. Elle ne se plaignait pas directement, mais l'intimité entre nous avait pratiquement disparu. Pas seulement la sexualité, mais aussi cette complicité que nous avions toujours eue. Les conversations le soir avant de dormir, les contacts physiques occasionnels pendant la journée, les regards complices. Tout cela s'est progressivement perdu, comme du sable qui s'écoule entre les doigts. Un soir, j'ai trouvé Carla en larmes dans la chambre. Quand je lui ai demandé ce qui s'était passé, elle s'est effondrée. Elle m'a dit qu'elle se sentait rejetée, indésirable, qu'elle avait l'impression que je ne l'aimais plus comme avant. J'ai essayé de lui expliquer que le problème ne venait pas d'elle, que je faisais tout pour régler ça, que je souffrais aussi. Mais les mots semblaient insuffisants face au gouffre qui s'était formé entre nous. C'était la première fois que cette pensée me traversait l'esprit. Elle pourrait me quitter. Après 15 ans, 2 enfants et une vie construite ensemble, notre mariage pourrait prendre fin à cause de quelque chose qui semblait hors de mon contrôle. Cette pensée m'a terrifié plus que tout. Après cette nuit de confrontation avec Carla, j'ai réalisé que j'étais en train de perdre tout ce qui comptait le plus dans ma vie. Je ne pouvais pas continuer à essayer des remèdes au hasard sans comprendre la véritable cause de mon problème. J'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main, de chercher des réponses plus profondes. J'ai commencé à faire des recherches de manière obsessionnelle. Je passais des nuits entières devant mon ordinateur, une fois que tout le monde était couché, à lire des articles scientifiques, des forums de discussion, des témoignages d'autres hommes. J'ai été choqué de découvrir combien d'entre eux vivaient le même problème, beaucoup dans le silence le plus total, portant seule cette honte, comme moi. Sur les forums en ligne, sous l'anonymat d'un pseudonyme, j'ai enfin pu m'exprimer. J'ai partagé mon histoire, et j'ai reçu des dizaines de messages d'hommes de tous âges. Certains avaient une vingtaine d'années et étaient déjà confrontés à des problèmes similaires. D'autres, âgés de 60 ou 70 ans, racontaient comment ils avaient surmonté des difficultés similaires. Cette communauté anonyme est devenue mon refuge, le seul endroit où je ne me sentais pas comme un échec total. C'est sur l'un de ces forums que j'ai trouvé le premier indice qui allait tout changer. Un homme racontait comment il avait remarqué un lien entre son alimentation et ses problèmes de performance. Il mentionnait spécifiquement certains aliments qui, une fois éliminés de son régime,
lui avait apporté des améliorations significatives. Au début, j'ai trouvé cela étrange, car je suivais un régime considéré comme sain. Mais j'étais suffisamment désespéré pour essayer n'importe quoi. J'ai décidé de consulter un autre spécialiste. Plus d'urologue, qui semblait se concentrer uniquement sur le traitement des symptômes avec des médicaments, mais quelqu'un qui pourrait examiner ma santé de manière plus globale. J'ai trouvé un médecin fonctionnel, spécialisé dans les hormones masculines. La consultation était plus chère que toutes les précédentes, mais à ce stade, l'argent était le cadet de mes soucis. Contrairement aux autres médecins, celui-ci a passé près de 2 heures avec moi. Il m'a posé des questions que personne ne m'avait jamais posées auparavant, non seulement sur mes symptômes, mais aussi sur mon mode de vie, mes habitudes de sommeil, mon niveau de stress et, surtout, mon alimentation. Il m'a demandé de passer des examens approfondis, bien au-delà des examens de base que les autres m'avaient prescrits. Je suis sorti de là avec un sentiment étrange, un mélange d'espoir et de scepticisme. Lorsque je suis revenu 2 semaines plus tard avec les résultats, la révélation a été choquante. Mes hormones étaient complètement déséquilibrées. Mon taux de testostérone était bien en dessous de la normale pour mon âge. Mon taux d'œstrogène était élevé. Mon taux de cortisol était très élevé. J'avais des problèmes thyroïdiens, une inflammation systémique et une résistance à l'insuline. C'était comme si mon corps était en guerre contre lui-même. Le médecin m'a patiemment expliqué comment tous ces facteurs étaient liés, créant une tempête parfaite qui affectait non seulement ma fonction sexuelle, mais aussi mon énergie, mon humeur, ma concentration, pratiquement tous les aspects de ma vie qui s'étaient détériorés ces dernières années. Et puis vint la partie la plus surprenante. Selon lui, une grande partie de ce déséquilibre était directement liée à mon alimentation. Ces mêmes aliments que je consommais quotidiennement, pensant prendre soin de ma santé, sabotaient en fait mon équilibre hormonal. La liste qu'il m'a remise semblait absurde à première vue. Parmi les principaux coupables figuraient le soja et ses dérivés que je consommais quotidiennement dans mon petit déjeuner sain et qui contiennent des phytoestrogènes pouvant affecter l'équilibre hormonal masculin. Le blé et autres céréales raffinées présents dans pratiquement tous mes repas qui provoquaient des pics d'insuline et une inflammation silencieuse. Les huiles végétales industrielles cachées dans pratiquement tous les aliments transformés que je consommais, même ceux étiquetés sains. Les édulcorants artificiels que j'utilisais pour remplacer le sucre, croyant faire le choix le plus sain. Et les boissons à forte teneur en caféine que je consommais en excès pour compenser mon manque d'énergie, créant un cercle vicieux de stress surrénal. J'étais incrédule. Comment quelque chose d'aussi simple que mon alimentation pouvait-il avoir un impact aussi dévastateur? Comment aucun des experts précédents n'avait-il même mentionné cette possibilité? Le médecin m'a expliqué que la médecine traditionnelle a tendance à traiter les symptômes, pas les causes, et que l'influence de l'alimentation sur l'équilibre hormonal masculin est encore un domaine relativement négligé, surtout par rapport à la recherche sur les hormones féminines. Je suis sorti du cabinet avec un tout nouveau programme alimentaire, une liste de compléments alimentaires spécifiques à mon cas et, pour la première fois depuis des mois, une lueur d'espoir. Mais aussi avec des doutes. Après tout, j'avais déjà essayé tant de choses sans succès. Qu'est-ce qui garantissait que cette fois-ci serait différente? Les premières semaines ont été difficiles. Mon corps était accro aux aliments que je devais éliminer. J'avais des maux de tête, j'étais irritable et j'avais constamment faim. Carla a remarqué le changement, mais je ne lui ai pas expliqué complètement pourquoi. Je ne voulais pas encore créer d'attente chez elle, ni chez moi. Après environ 3 semaines à suivre rigoureusement le nouveau régime alimentaire et à prendre les compléments recommandés, j'ai commencé à remarquer de petits changements. Le premier concernait mon énergie. Je me réveillais moins fatigué. J'avais besoin de moins de café pour rester alerte pendant la journée. Puis, mon humeur a commencé à se stabiliser.
L'irritabilité constante a fait place à un calme que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. À la salle de sport, j'arrivais à me pousser plus loin, à soulever des poids qui me semblaient impossibles auparavant. Mon entraîneur a même remarqué mon progrès. Les kilos en trop que j'avais autour de la taille ont commencé à disparaître, même sans suivre de régime spécifique pour perdre du poids. Mais ce que j'attendais vraiment, ce que je désirais le plus, était encore une inconnue. J'avais même peur d'y penser, de créer des attentes et d'être à nouveau déçu. C'était une nuit ordinaire, environ 2 mois après avoir commencé le nouveau protocole, que Carla s'est approchée de moi sur le canapé, après que les enfants se soient endormis. Nous avons commencé à parler de notre journée, comme nous ne l'avions pas fait depuis longtemps. Elle m'a dit que j'avais l'air différent, plus présent, plus semblable à l'homme qu'elle avait connu. Sans nous en rendre compte, nous avons commencé à nous embrasser, ce qui était également devenu rare entre nous. Et puis, quand le moment est venu, c'est arrivé. Mon corps a réagi, naturellement, sans médicaments, sans planification. C'était comme redécouvrir une partie de moi que je croyais avoir perdue à jamais. Plus que l'acte physique en lui-même, c'était la reconnexion avec Carla, l'intimité authentique, le regard surpris et heureux sur son visage, que je n'oublierai jamais. Cette nuit-là, après que Carla se soit endormie dans mes bras, j'ai pleuré en silence. Mais pour la première fois depuis longtemps, c'étaient des larmes de soulagement, pas de désespoir. Au cours des mois qui ont suivi, j'ai continué à suivre rigoureusement le protocole que le médecin fonctionnel m'avait prescrit. Les améliorations qui avaient commencé subtilement sont devenues de plus en plus évidentes. J'avais retrouvé mon énergie, mon humeur était stable, mes performances à la salle de sport étaient meilleures que jamais. Et surtout, ma vie intime avec Carla avait repris, plus forte et plus fréquente qu'au cours des dernières années de notre mariage. Mais il y avait encore des jours difficiles. De temps en temps, surtout dans les moments de stress intense ou après avoir fait des écarts alimentaires lors d'événements sociaux, les symptômes réapparaissaient partiellement. Cela me rendait anxieux. J'avais peur que tous les progrès réalisés ne soient que temporaires. Lors d'une consultation de suivi, j'ai fait part de cette inquiétude au médecin. C'est alors qu'il m'a expliqué l'importance des compléments alimentaires spécifiques à mon cas. Selon lui, éliminer les aliments problématiques était essentiel, mais mon corps avait besoin d'un soutien supplémentaire pour retrouver un équilibre hormonal plus rapidement et de manière durable. Il a mentionné qu'il obtenait de bons résultats, avec des patients qui utilisaient une combinaison spécifique d'herbes adaptogènes et de nutriments qui favorisaient naturellement la production de testostérone, amélioraient la circulation sanguine et réduisaient l'inflammation systémique. Il m'a remis une liste de plusieurs compléments alimentaires individuels, mais m'a précisé qu'il était difficile de tous les trouver dans la qualité requise et que la prise de tant de gélules différentes compliquait l'observance du traitement. C'est alors qu'il m'a recommandé un complément appelé Alpha Vita, qu'il avait récemment commencé à prescrire à ses patients. Selon lui, c'était l'un des rares produits sur le marché qui réunissait les bons ingrédients, dans les dosages appropriés et avec la qualité nécessaire pour vraiment faire la différence. J'avoue que j'étais sceptique au début. J'avais déjà essayé plusieurs compléments alimentaires auparavant, sans résultat significatif. Mais la confiance que j'avais développée envers ce médecin, grâce aux résultats que j'avais déjà obtenus avec ses recommandations précédentes, m'a décidé à essayer. Alpha Vita contenait une combinaison d'ingrédients que je connaissais déjà individuellement grâce à mes recherches nocturnes. La maca péruvienne, connue pour ses effets positifs sur la libido et l'énergie. Le Tribulus terrestri, traditionnellement utilisé pour soutenir la fonction hormonale masculine. Le palmier nain, bénéfique pour la santé de la prostate. Le fenugrec et la forscoline, qui aident à l'équilibre hormonal. L'acide alpha-lipoïque, un puissant antioxydant qui améliore la sensibilité à l'insuline, la silimarine pour la protection du foie, et l'extrait de poivre noir
qui augmente l'absorption de tous les autres composants. Ce qui a attiré mon attention, ce n'était pas seulement la liste des ingrédients, mais la façon dont ils agissaient ensemble pour s'attaquer simultanément à plusieurs fronts de mon problème. Il ne s'agissait pas seulement d'une solution à la dysfonction érectile, mais d'un soutien complet à l'équilibre hormonal masculin. J'ai commencé à prendre Alpha Vita en parallèle des changements alimentaires que j'avais déjà mis en place. La recommandation était de prendre 2 gélules par jour, de préférence au petit déjeuner. Simple, sans complications. Au cours des premières semaines, je n'ai pas remarqué de différence significative par rapport à ce que j'avais déjà expérimenté avec le changement alimentaire. Mais vers la 3e semaine, quelque chose a changé. L'énergie, qui s'était déjà améliorée, a fait un bond encore plus grand. Les entraînements à la salle de sport sont devenus non seulement possibles, mais aussi agréables à nouveau. Ma capacité de concentration au travail s'est considérablement améliorée, à tel point que j'ai été félicité par mon directeur lors d'une réunion importante. Et ma vie intime avec Carla? Ce qui n'était auparavant qu'une promesse de rétablissement s'est transformé en quelque chose que nous n'avions pas connu depuis le début de notre relation. La spontanéité est revenue complètement, sans cette anxiété liée à la performance qui était devenue ma compagne constante. Les ratés occasionnels qui se produisaient encore ont pratiquement disparu. Mais le plus impressionnant n'était pas seulement les effets physiques. C'était comment je me sentais mentalement. Le brouillard qui semblait s'être installé dans mon esprit ces dernières années s'était dissipé. J'avais à nouveau des idées créatives au travail, de l'énergie pour jouer avec mes enfants quand je rentrais à la maison, envie de sortir avec Carla le week-end, à Twetsets. Lors d'une de nos sorties, alors que nous dînions dans un restaurant où nous n'étions pas allés depuis des mois, Carla a pris ma main sur la table et m'a dit quelque chose que je garderai toujours en mémoire. J'ai l'impression d'avoir retrouvé mon mari. Pas seulement au lit, mais dans tous les domaines. Tu es à nouveau présent. Ces mots ont eu plus d'importance pour moi que n'importe quelle promotion au travail ou réussite matérielle que j'ai jamais eue. Parce que c'était exactement ce que je ressentais. J'avais retrouvé moi-même. Lors d'une consultation de suivi, j'ai fait part au médecin des résultats remarquables que j'avais constatés. Il m'a expliqué qu'Alpha Vita agissait comme un catalyseur pour les changements alimentaires et de mode de vie que j'avais déjà mis en place. Les ingrédients naturels aidaient mon corps à rétablir son équilibre hormonal plus rapidement et de manière durable. Il a également tenu à souligner qu'il ne s'agissait pas d'une pilule magique. Alpha Vita fonctionnait si bien dans mon cas parce que j'avais attaqué les causes profondes du problème en modifiant mon alimentation, en faisant régulièrement de l'exercice et en gérant mieux mon stress. Le complément renforçait tous ces efforts, créant un effet synergique. Cette explication me semblait logique. Au cours de mon parcours, j'avais appris qu'il n'existait pas de solution miracle à des problèmes complexes tels que celui auquel j'étais confronté. Le rétablissement passait par une approche globale qui tenait compte de tous les aspects de ma santé physique et mentale. 6 mois après avoir commencé le protocole complet, élimination des aliments problématiques, exercice physique régulier, gestion du stress et supplément Alpha Vita, j'ai passé de nouveaux examens. Les résultats parlaient d'eux-mêmes. Mon taux de testostérone avait considérablement augmenté. Mon taux d'œstrogène était sous contrôle. L'inflammation avait considérablement diminué et ma résistance à l'insuline était pratiquement revenue à la normale. Mais les chiffres sur le papier ne faisaient que confirmer ce que je savais déjà grâce à ce que je ressentais au quotidien. J'avais retrouvé ma vie, mon mariage, ma confiance en tant qu'homme. Et tout a commencé lorsque j'ai eu le courage d'affronter le problème et de chercher des réponses au-delà de l'évidence. Aujourd'hui, près de 2 ans après cette nuit à l'hôtel qui a marqué le début de mon cauchemar, je regarde en arrière et je reconnais à peine l'homme que j'étais devenu. La transformation a été si profonde qu'elle a touché tous les domaines de ma vie, bien au-delà de la question intime qui m'avait initialement poussé
à demander de l'aide. Mon mariage avec Carla a renaît. Pas seulement sur le plan physique, qui est aujourd'hui plus satisfaisant qu'à n'importe quel moment de nos 17 années passées ensemble, mais surtout sur le plan émotionnel. Nous avons recommencé à discuter pendant des heures, à partager nos rêves, à faire des projets pour l'avenir. Cette complicité qui nous avait unis au début et qui se perdait peu à peu a été redécouverte et renforcée. Un soir, après avoir couché les enfants, Carla m'a confié quelque chose qui m'a profondément bouleversé. Elle m'a dit que pendant la période la plus difficile de nos problèmes, elle avait sérieusement envisagé la séparation. Non par manque d'amour, mais parce que la distance émotionnelle entre nous était devenue insupportable. Elle se sentait invisible, rejetée, incapable d'atteindre un mari qui s'enfermait de plus en plus dans son propre monde de frustration silencieuse. Cette confession, qui m'aurait dévasté auparavant, m'a maintenant permis d'apprécier encore plus ce que nous avions reconquis. Nous nous sommes jurés de ne plus jamais laisser les problèmes s'accumuler entre nous, que la communication, aussi difficile ou inconfortable soit-elle, serait toujours la solution. Ma relation avec mes enfants s'est également épanouie. Mon fils, aujourd'hui âgé de 14 ans, est à un âge crucial, à l'entrée de l'adolescence. Auparavant, distant et irritable, je n'étais pas un exemple ni un mentor pour lui à ce moment si important de sa vie. Aujourd'hui, nous avons de longues conversations, nous faisons du sport ensemble, nous avons construit une relation de confiance qui, je le sais, sera fondamentale pour les années turbulentes à venir. Ma fille, âgée de 11 ans, est revenue vers moi pour que je l'aide à faire ses devoirs, pour me raconter sa journée à l'école, pour me demander de la prendre dans mes bras quand elle est triste. Cette question douloureuse que j'ai entendue dans le garage « Papa ne nous aime plus ?» a été remplacée par des déclarations spontanées d'amour et d'admiration qui remplissent mon cœur. Au travail, le changement a été tout aussi impressionnant. Ma concentration retrouvée, mon énergie renouvelée et ma clarté d'esprit m'ont permis non seulement de m'acquitter de mes responsabilités avec excellence, mais aussi de proposer des idées novatrices qui ont attiré l'attention de la direction. Il y a 6 mois, j'ai été promu directeur des opérations, un poste que je n'aurais jamais imaginé atteindre lorsque j'étais au plus bas, incapable de me concentrer sur les tâches les plus élémentaires. Physiquement, je suis une autre personne. J'ai perdu 17 kilos sans suivre de régime restrictif, simplement en éliminant les aliments inflammatoires et en adoptant une alimentation plus naturelle. Mes muscles sont plus définis que jamais, même dans ma jeunesse. Les gens me demandent souvent si je suis un traitement esthétique, car ma peau est plus ferme, moins ridée et plus éclatante. Le plus surprenant, c'est qu'à 45 ans, je me sens plus énergique et plus dynamique qu'à 30 ans. Je me réveille naturellement avant que le réveil ne sonne, dispos et enthousiaste à l'idée de la journée qui m'attend. Les douleurs articulaires qui commençaient à apparaître et que j'attribuais à l'âge ont complètement disparu. Même ma vue s'est améliorée, ce que mon ophtalmologue a attribué à la réduction de l'inflammation systémique. Je continue à prendre Alpha Vita quotidiennement, dans le cadre de ma routine matinale. C'est devenu aussi naturel que de me brosser les dents. Je ne le considère pas comme un remède à un problème spécifique, mais comme un soutien à mon bien-être général, un allié pour maintenir l'équilibre que j'ai retrouvé avec tant d'efforts. Je reste en contact régulier avec le médecin qui m'a aidé à trouver la voie, non plus en tant que patient désespéré, mais en tant que personne cherchant à optimiser toujours plus sa santé. À chaque consultation semestrielle, les examens montrent des améliorations continues dans pratiquement tous les marqueurs. Selon lui, je suis biologiquement plus jeune aujourd'hui qu'il y a 2 ans. L'un des changements les plus profonds, cependant, s'est produit dans ma relation avec ma propre masculinité. Tout au long de la crise, je me sentais moins homme, comme si ma valeur était directement liée à mes performances sexuelles. C'était une vision toxique qui ne faisait qu'aggraver le problème, créant un cercle vicieux d'anxiété et d'échec. Aujourd'hui, je comprends que la masculinité va bien au-delà de cela. Bien sûr,
Une vie intime satisfaisante est importante, et j'en ai à nouveau une. Mais j'ai découvert que la véritable masculinité réside dans le courage d'affronter des problèmes difficiles, dans la vulnérabilité d'admettre quand on a besoin d'aide, dans la force de changer des habitudes profondément enracinées lorsque cela est nécessaire. Cette nouvelle perspective m'a amené à entamer des conversations difficiles, mais nécessaires, avec des amis proches que j'ai remarqué traverser des situations similaires. Des hommes qui, comme moi auparavant, souffrent en silence, prisonniers d'une masculinité fragile qui les empêche de chercher de l'aide. Certains ont d'abord résisté, d'autres se sont immédiatement ouverts, soulagés d'avoir enfin quelqu'un avec qui partager leur fardeau secret. 3 de ces amis ont déjà entamé leur propre cheminement vers la guérison, suivant des voies similaires à la mienne. Voir la transformation s'opérer chez eux est également l'une de mes plus grandes satisfactions. Les connaissances que j'ai acquises sur la nutrition, les hormones et la santé masculine sont devenues une passion. Je consacre une partie de mon temps libre à approfondir mes connaissances sur le sujet et à me tenir au courant des dernières recherches. J'ai créé un petit groupe d'études avec d'autres hommes intéressés, où nous partageons des informations, des études scientifiques et des expériences personnelles. Ma femme plaisante souvent en disant qu'elle a non seulement retrouvé son mari, mais aussi un nutritionniste et un conseiller en santé amateur. Elle a elle-même adopté bon nombre des changements alimentaires que j'ai mis en place et a constaté des bienfaits significatifs sur sa propre santé et son humeur. Si je devais résumer cette transformation en une seule phrase, je dirais que j'ai redécouvert le contrôle de ma propre vie. Avant, je me sentais à la merci d'un problème qui semblait plus grand que moi, qui dominait mes pensées, sapait ma confiance et menaçait de détruire tout ce qui m'était le plus cher. Aujourd'hui, je me sens aux commandes, conscient de l'impact direct de mes choix quotidiens sur ma santé, mon bien-être et mes relations. Ce sentiment constant de honte et d'inadéquation qui m'accompagnait comme une ombre a disparu. À sa place, une confiance sereine s'est installée, qui ne repose pas sur l'apparence ou les performances, mais sur une connaissance profonde de moi-même et la certitude que je dispose des outils nécessaires pour maintenir mon équilibre physique et émotionnel. Pilier 7. Action. J'ai décidé de partager mon histoire aujourd'hui, parce que je sais que je ne suis pas seul. Les chiffres ne mentent pas. Plus de 45% des hommes brésiliens souffrent d'un certain degré de dysfonction érectile. Des millions d'hommes souffrent en silence, ont honte, voient leurs relations se détériorer, sans vraiment comprendre ce qui se passe. Le plus triste, c'est que beaucoup, comme moi au début, croient que c'est juste une question d'âge, que c'est normal, qu'il n'y a pas grand-chose à faire à part accepter ou dépendre de médicaments pour le reste de leur vie. D'autres, surtout les plus jeunes, sont dévastés de faire face à un problème qu'ils croyaient réservé aux hommes plus âgés. Si vous regardez cette vidéo et que vous vous reconnaissez dans une partie de mon histoire, je veux que vous sachiez avant tout qu'il y a un réel espoir. Je ne parle pas de promesses vides ou de solutions miracles du jour au lendemain. Je parle d'une méthode éprouvée, fondée sur des données scientifiques solides, qui s'attaque aux causes profondes du problème et pas seulement aux symptômes. Ce que j'ai découvert au cours de mon parcours et qui a complètement changé ma vie, c'est que, dans la plupart des cas, la dysfonction érectile n'est qu'un symptôme d'un déséquilibre plus important. C'est comme le voyant d'alerte sur le tableau de bord d'une voiture. Ce n'est pas le problème en soi, mais un signal qui indique que quelque chose de plus grave nécessite votre attention. Pour de nombreux hommes, en particulier ceux âgés de 25 à 50 ans, le problème trouve son origine dans le mode de vie moderne et, surtout, dans l'alimentation. Ces mêmes aliments que nous consommons quotidiennement, dont beaucoup sont à tort étiquetés sains, sabotent silencieusement notre équilibre hormonal, notre énergie, notre vitalité et oui, notre fonction sexuelle. La bonne nouvelle, c'est qu'une fois que nous avons compris cela, nous pouvons prendre des mesures concrètes pour inverser le processus. Et je ne parle pas de changements drastiques
ou insoutenable. De petits ajustements, mis en œuvre progressivement, peuvent entraîner des transformations profondes au fil du temps. Je sais que le premier pas est le plus difficile. Reconnaître qu'il y a un problème, surmonter la honte initiale et chercher de l'aide demande du courage. J'ai moi-même repoussé cette décision pendant des mois, au prix de mon mariage. Mais je peux vous assurer, d'après ma propre expérience et celle de dizaines d'autres hommes que j'ai rencontrés au cours de ce parcours, que chaque pas dans la bonne direction en vaut largement la peine. Vous n'avez pas à affronter cela seul. En fait, essayer de résoudre le problème par soi-même, comme je l'ai fait au départ, conduit généralement à plus de frustration et à une perte de temps précieux. Il est essentiel de rechercher des conseils professionnels adaptés. Un médecin spécialisé en médecine fonctionnelle ou un nutritionniste spécialisé dans les hormones masculines peut être le point de départ idéal. Ils ont les connaissances nécessaires pour identifier les déséquilibres spécifiques à votre cas et vous recommander un protocole personnalisé. Des tests détaillés des hormones, des marqueurs inflammatoires et du métabolisme sont essentiels pour comprendre ce qui se passe réellement dans votre corps. En ce qui concerne les changements alimentaires, commencez par éliminer progressivement les 5 principaux ennemis que j'ai mentionnés dans mon histoire. Les aliments à base de soja, les céréales raffinées, les huiles végétales industrielles, les édulcorants artificiels et l'excès de caféine. Ce simple changement, mis en œuvre sur quelques semaines, peut apporter des améliorations perceptibles. Quant au complément qui a fait la différence dans mon cas, Alpha Vita, il a été un élément important de mon protocole de rétablissement. Sa combinaison unique d'ingrédients naturels, maca, Tribulus terrestris, sao palmetto, fenugrec, forscholine, acide alpha-lipoïque, silimarine et extrait de poivre noir, agit en synergie pour soutenir l'équilibre hormonal masculin de manière globale. Ce qui m'a le plus impressionné chez Alpha Vita, outre les résultats, c'est l'approche responsable et scientifique qui sous-tend sa formulation. Ce n'est pas un produit qui promet des résultats miraculeux instantanés ou qui repose sur un marketing sensationnaliste. C'est un complément sérieux, développé sur la base de recherches solides sur la santé hormonale masculine. Je me souviens de mon scepticisme lorsque le médecin me l'a recommandé au départ. Après tout, j'avais déjà essayé d'autres compléments alimentaires sans résultat significatif. Mais la différence est devenue évidente avec le temps. Alpha Vita n'est pas un traitement isolé, mais s'inscrit dans une approche globale visant à rétablir l'équilibre naturel du corps. Si vous êtes confronté à des difficultés similaires à celles que j'ai décrites, envisagez de vous donner la chance d'essayer une approche complète. Une alimentation adéquate, la gestion du stress, une activité physique régulière et, comme soutien supplémentaire, un complément de qualité tel qu'Alpha Vita. Ne laissez pas le silence et la honte vous maintenir prisonnier d'un cycle de souffrance et d'isolement. Ne sacrifiez pas vos relations précieuses, votre estime de soi ou votre qualité de vie, alors qu'il existe des solutions réelles. Le cheminement peut ne pas être instantané. Il faut du temps à l'organisme pour retrouver son équilibre naturel. Mais chaque pas dans la bonne direction est une victoire qui vous rapproche de la vie épanouie que vous méritez. Aujourd'hui, avec le recul, mon seul regret est de ne pas avoir commencé ce parcours plus tôt. Combien de mois de souffrance inutile, d'éloignement de ma femme, d'énergie réduite avec mes enfants auraient pu être évités si j'avais cherché des réponses plus tôt. Ne commettez pas la même erreur que moi. Faites aujourd'hui ce que j'ai mis si longtemps à faire. Prenez le contrôle de votre santé hormonale, de votre vitalité, de votre vie. De petits changements, mis en œuvre de manière cohérente, conduisent à des transformations extraordinaires au fil du temps. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Pour moi, la première étape a été d'admettre que j'avais besoin d'aide. La deuxième a été de rechercher des informations de qualité. La troisième a été de mettre en œuvre les changements nécessaires, un par un.
et AlphaVita a été un allié important qui a renforcé tous ces efforts. Si vous souhaitez en savoir plus sur AlphaVita et comment il peut faire partie de votre parcours de rétablissement, vous trouverez le lien dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Vous y trouverez des informations détaillées sur la formulation, les bienfaits spécifiques de chaque ingrédient et comment il peut s'intégrer à votre protocole de bien-être masculin. Quelle que soit la voie que vous choisissez, n'oubliez pas que le plus important est de faire le premier pas. Ne laissez pas la peur ou la honte vous empêcher de rechercher la vie épanouie et dynamique que vous méritez. Votre santé, vos relations et votre bonheur en valent la peine. Si vous souhaitez savoir ce que j'ai utilisé, le lien se trouve dans le commentaire épinglé.